Salut, salut! Aujourd'hui, je fais la chronique sur Le refrain de la rivière de Rebecca Ross, qui a été traduit et sorti en mai 2025. Et donc, je précise du coup que c'est une traduction qui est sortie en mai parce que c'est un roman qui a été écrit en 2022. Divine Rivalité, pour ceux qui connaissent, est sorti en 2024, donc il est sorti en France avant celui-ci de la même autrice. Pour des choix stratégiques, les éditeurs ont décidé de traduire d'abord Divine Rivalité, qui est plus accessible, avec des thèmes plus abordables, plutôt que celui-ci. Et maintenant que du coup l'autrice a conquis la France, ils ont décidé de sortir ses autres romans, notamment Le refrain de la rivière. On va commencer avec l'écriture de ce roman. Alors moi, je n'ai pas du tout accroché à l'écriture, mais la traduction rentre en compte. Du coup, je ne peux pas vraiment m'appuyer sur ce que j'ai lu et sur ce que j'ai analysé en termes d'écriture. Il y a beaucoup de descriptions futiles. Alors, les descriptions futiles, c'est bien quand c'est bien fait. Alors, attention, hein, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, loin de là. C'est juste que quand on rentre du boulot, qu'on est un petit peu fatigué et qu'on se dit « Ah, c'est le moment de la lecture du soir et tout ça », et qu'on a les yeux qui commencent à plisser comme ça, et qu'on attaque le refrain de la rivière et où on a des passages de description futiles sur une rose par terre, sur le rideau qui vole et sur la porte qui grince, pour mettre un petit peu de poésie dans le roman, bah moi ça m'a perdu. Moi ça m'a perdu et c'est dommage. En fait je comprends ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu tourner son écriture de manière poétique pour rentrer dans le folklore écossais. Parce qu'il y a tout un délire avec la magie. On est sur l'île de Cadence, donc ça se passe en Écosse. Et sur les légendes. Et du coup, amener de la poésie, ça a accentué ça. Moi, ça m'a perdu. Et ça ne m'a pas du tout aidé au niveau de l'immersion. Côté personnage, c'est intéressant parce que on met en lumière un type de personnage qu'on a l'habitude de mettre au second plan, voire même très loin dans les plans, ok. On suit principalement un barde qui s'est excentré au continent, qui a été banni de l'île, et qui revient par rapport aux enlèvements de fillettes. Parce que tout le problème du roman est là. Il y a des fillettes qui sont enlevées mystérieusement, on ne sait pas trop, elles disparaissent comme ça d'un coup. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'indices, il n'y a rien. Le barde va aider pour régler cette affaire d'enlèvement. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, d'habitude, les bardes, on s'en bat les couilles. D'habitude, les bardes, c'est pas le sujet. Là, c'est le sujet. Pourquoi un barde ? Parce que, du coup, il y a tout un système de magie dans le roman, et le barde va développer des compétences magiques par le biais de la musique. Et ça, j'ai trouvé ça original. Original parce que déjà j'ai pas lu d'autres romans qui mettent en scène et qui mettent en avant le barde. La figure principale féminine du roman, on se penche sur Adeira. Et Adeira est l'héritière du peuple de l'Est. Et c'est une femme plutôt forte, indépendante. Alors on met en avant un enemies to lovers entre elle et le personnage principal, Jack, qui est le barde. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Finalement, en fait, il y a énormément d'éléments dans ce roman, et on va y venir tout de suite. L'univers du roman est un peu scindé en deux parties, alors qu'il ne l'est pas dans le roman. Donc, le roman est scindé en 3 parties, avec des chapitres. Mais je trouve qu'il est scindé bizarrement. Je m'explique. On a plein d'éléments de l'univers au tout début de manière individuelle. On comprend bien qu'il y a un enemies to lovers au bout de 3-4 chapitres. On comprend bien qu'il y a un enlèvement et qu'il y a un problème avec les enlèvements des fillettes sur cette île.
Quelques chapitres après, on comprend qu'il y a une guerre entre deux territoires, donc entre le territoire de l'Est et le territoire de l'Ouest. On comprend qu'il y a de la magie. On comprend aussi qu'il y a un délire avec les esprits, donc esprit du vent, esprit du feu, esprit de la terre et esprit de l'eau. Du coup, pendant 230 pages, on a tous ces éléments qui avancent, qui ne sont pas vraiment développés, mais qui avancent individuellement. Du coup, ça n'a pas facilité l'immersion. Pourquoi ? Parce que on commence du coup le roman en expliquant qu'il y a des fillettes qui se font enlever, tout ça. Donc, premier réflexe du lecteur, on se focalise dessus. On se dit, merde, mais alors, du coup, pourquoi ? Ça a l'air d'être un délire un peu paranormal parce qu'il y a un délire avec les esprits, on comprend pas pourquoi les fillettes se font enlever comme ça. Pourquoi ? Donc on se focalise dessus. Sauf que on passe de ça aux enemies to lovers, d'un coup. Et on se dit, bon, ok, il y a une relation entre deux personnages, tout ça et tout, qui s'étale sur 1 ou 2 chapitres, bon, pourquoi pas. Ensuite, on passe à la guerre entre les deux territoires. Et on se dit, ah, ok, du coup, il y a une guerre entre les deux territoires. Pourquoi ? On n'en sait pas plus que ça. Et du coup, voilà, vous voyez, on avance comme ça sur un tel, il y a beaucoup d'éléments qui avancent individuellement pendant 230 pages. À partir de 230 pages, donc le roman fait 458 pages, à partir de 230 pages, tous les éléments qui avançaient individuellement se relient. Sauf que, au bout de 230 pages, si l'immersion n'est pas là, bah on a le temps de commencer un autre bouquin en fait. Depuis longtemps. On a le temps de se dire, bah non, il me plaît pas, je sais pas où ça va. À la limite, peut-être que l'Enemies to Lovers, qui est très léger, je dis bien très léger, peut tenir en haleine, mais honnêtement, si j'étais pas libraire, je l'aurais abandonné depuis longtemps ce livre. Je vous le dis, je me serais pas fait chier à lire 230 pages pour comprendre qu'en fait tout le bordel, c'est lié. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait c'est dommage. Je pense que elle aurait dû se focaliser vraiment sur un truc en particulier. Ou alors, peut-être un petit peu plus de développement et faire une vraie série. Parce que là, je le rappelle, ça va être une duologie. Le 2e tome est déjà sorti en anglais et il va être traduit par la suite de celui-ci. Et le plot twist de la fin du tome 1 n'est pas terrible en plus de ça. Il arrive à la page 412 de mémoire et il est pas convaincant pour la suite en fait. Moi vraiment j'ai eu le sentiment de me dire ok, tout ça pour ça. Tout ça là, donc l'enlèvement des fillettes, la guerre des clans, les machins, tout ça pour ça. Ça m'a même pas choqué parce que quand tu connais un peu les persos, tu t'en doutes un peu, tu le vois venir. Ça m'a pas attrapé. Voilà. Ça ne m'a pas attrapé. Je sais qu'il y a des très bonnes reviews sur ce livre. Je sais que je vais peut-être me faire taper les doigts à la suite de cette chronique, mais je tenais à partager pleinement mon avis parce que pour des personnes qui veulent se lancer dans un roman fantasy, une nouveauté du mois de mai, juin, tout ça, et qui pourraient se dire oh, il n'y a que 459 pages, ça fait un petit roman à lire comme ça, pour, je sais pas, soit reprendre la lecture de romans fantasy, ou juste pour le mood, et ben, moi je le conseillerais pas. Je le conseillerais peut-être aux personnes qui connaissent déjà l'écriture de Rebecca Rose. Moi je l'ai découverte en lisant ce livre. Ok ? Je l'ai découverte et je regrette parce que en fait j'aurais dû lire Divine Rivalité parce que Divine Rivalité, je sais que c'est une romance. Ça va être adapté en film d'ici l'année prochaine. Et je sais que voilà, c'était un choix stratégique des éditeurs de traduire d'abord Divine Rivalité, ce n'est pas pour rien. C'est un choix commercial qui est beaucoup plus abordable et qui est en plus de ça de la fantasy young adulte.
Là, c'est de la fantaisie adulte. Et l'autrice le dit elle-même que c'est un défi de passer du young adulte à de la fantaisie adulte. Elle dit même clairement que voilà, sortir un livre en elle-même, c'est un défi. Alors, si je prends la première question, qu'est-ce qui vous a inspiré à situer votre livre sur l'île de Cadance en Écosse? L'autrice répond: la toute première image que j'ai eue pour cette histoire, c'était celle de l'île. Elle n'avait pas encore de nom, mais je voyais déjà ses collines et ses montagnes, ses bassins féeriques et ses lochs, la fougère et la bruyère. Elle me rappelait l'île de Skye, alors j'ai su que l'Écosse m'appelait. J'ai aussi depuis des années un livre sur mon étagère qui m'a beaucoup inspiré, Scottish Herbs and Fairy Lore d'Helen Evert Hopman. Il regorge des fragments de folklore et de tradition, ainsi que d'une liste de plantes et d'herbes qui poussent dans les Highlands. Il m'a été très utile pour imaginer l'île de Cadance. Je vous le dis, à aucun moment, dans ma lecture, j'ai ressenti l'ambiance écossaise. À aucun moment, je pensais qu'on était dans du folklore écossais. Je l'ai appris en faisant l'interview, en faisant la chronique écrite. Je me suis dit, ah, c'est pour ça en fait qu'il y a un délire d'esprit, qu'il y a un délire de magie, que la nature a une énorme place dans tout ça, qu'il y a aussi une guerre de territoire, parce qu'avec l'Écosse, vous savez ce que ça a été. Je ne vais pas refaire l'histoire. Mais du coup, ça a du sens. Mais à aucun moment, je me suis dit, putain, on dirait l'Écosse, ou putain, on est en Écosse, ou... Enfin, vraiment, je l'ai appris là. Deuxième question. Quelle place occupent les enchantements et les esprits dans votre univers, discrets ou éléments centraux du récit? L'autrice répond: d'une certaine manière, les deux. Je voulais que la magie paraisse naturelle et subtile, presque comme si on la percevait du coin de l'œil, mais qu'elle disparaisse dès qu'on la regarde en face. Elle est intégrée de façon fluide à la vie quotidienne sur Cadance, mais en même temps, il y a des moments dans le livre où les enchantements prennent du poids et influencent fortement les humains. C'est un équilibre constant entre le monde des mortels et celui des esprits. Je sais pas quoi en penser de ça. Parce que ce délire mitigé, du coup, moi j'ai pas compris. Maintenant que je sais que ça se passe dans une ambiance écossaise avec le folklore et compagnie, je comprends qu'elle a voulu faire une immersion naturelle. Mais en lisant juste le roman, à aucun moment, moi je voulais connaître le passé de la magie, je voulais comprendre pourquoi elle était là. Et je sais pas, je trouve ça étrange de juste ne pas amener des détails et du développement pour que ça paraisse naturel. Il faut pas oublier qu'on n'est pas dans sa tête, qu'on n'est pas dans son univers de base, surtout quand on connaît pas l'autrice. Et j'ai l'impression que soit elle a écrit ça en se disant les gens ils connaissent déjà Divine Rivalité, ils connaissent mon écriture donc ça passe. Soit, je sais pas, elle a pas apporté assez de précision, mais il manque quelque chose. Donc, pour ceux qui aiment Rebecca Ross, je vous conseille de le lire parce que mine de rien, on passe de la fantasy young adulte à de la fantasy adulte. Donc forcément, son écriture est différente. Moi, j'en ai pas vu la différence parce que je connais que celui-ci, pour le moment en tout cas. Mais voilà, pour ceux qui aiment l'autrice, je conseille. Maintenant, pour les personnes qui veulent découvrir Rebecca Ross, ne lisez pas celui-ci, lisez Divine Rivalité, je pense que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus fluide. Et pour les personnes qui veulent juste un roman fantasy de nouveauté, je conseillerais pas non plus. Il y a trop d'éléments. Si je prends en compte le fait que les personnes travaillent, qu'elles veulent lire le soir, le quotidien de la vie de base, quoi. Il y a trop d'éléments survolés à la surface, en fait. Et malheureusement, l'immersion n'est pas là. J'ai lu tellement plus immersif que ça. Malheureusement, pour le moment, Rebecca Ross, c'est pas validé. Et le refrain de la rivière, c'est pas validé du tout. Donc, je vais attaquer mes prochaines lectures. Sur ce, je vous dis à bientôt et à de prochaines lectures. Bisous!